Voilà. Alors bonsoir à tous. S'il y a des gens sur le Zoom qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shimon Marciano. Je ne suis pas rabbin. Je vais écrire mon numéro de téléphone dans le chat si jamais il y a un besoin ou des questions ou autre. Ok. Alors je rappelle juste que c'est une étude qui est réservée aux hommes. Donc s'il y a des femmes, je ne vous vois pas, mais merci de vous déconnecter. On va voir des choses qui sont assez spécifiques de la jante masculine. Et donc voilà. Alors, on a pas mal de choses à voir ce soir. On va essayer de tenir le timing, Bezrat Hachem. Et donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. OK. Donc, on est dans une période qui s'appelle la période des Shovaviv. On va expliquer après pourquoi ça se passe maintenant, euh, qu'est-ce que ça veut dire Shovavim, etc. En tout cas, c'est une période qui a la particularité d'être propice aux réparations des fautes de Brit Mila. Donc, quand on dit faute de Brit Mila, c'est tout ce qui est lié à la Brit Mila, c'est-à-dire regard, pensée, action, tout ce qui est vraiment lié à ce domaine-là de la Brit Mila. Et c'est pour ça que c'est un cours qui est réservé pour les hommes. Donc, on y va, Bezrat Hashem. Donc déjà, les sources de ce qu'on va étudier ce soir, ça vient de différents livres. Un livre du Rav Yosef Luria qui s'appelle Des limites à la portée de tous. Un livre du Rav Shimon Barour. Et encore d'autres sources qu'on détaillera au fur et à mesure de notre étude Bezrat Hashem. Alors, déjà, d'où vient le nom Shovavim? Qu'est-ce que ça signifie? Attendez juste une seconde, parce que c'est bon. D'où ça vient le terme Shovavim? Alors, Shovavim, en fait, c'est l'acronyme des semaines, donc des parachiotes dans lesquels on se trouve pendant cette période-là, à savoir Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, Yitro et Mishpatim. Donc, en fait, c'est une période de 6 semaines. Cette année, on a un petit bonus, puisqu'on a 2 mois de Hadar, et donc, quand on a 2 mois de Hadar, alors ça s'étale sur 8 semaines et pas 6 semaines. Donc, cette année, ça sera aussi avec la semaine de Teruma, dans laquelle on est actuellement, et la semaine de Tetzavé. On est donc dans le dernier quart en fait de cette période-là et donc c'est pour ça que c'est important de faire ce cours ce soir pour qu'on essaye de voir un maximum d'éléments pour profiter des différentes réparations qu'on va pouvoir voir qui sont vraiment des choses à notre portée, concrètes et possibles. Ensuite, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que c'est maintenant la période des Shovavim? Ça aurait très bien pu être au printemps, ça aurait pu être au mois d'août, ça aurait pu être à n'importe quel autre moment de l'année. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Eh bien, parce qu'en fait, à partir des parachiotes de Shemot, de la paracha de Shemot, on décrit, donc Shemot, c'est l'exode, donc la descente du peuple en esclavage. Petit à petit, on s'est d'un coup retrouvé esclave en Égypte. Et après, ça s'est encore plus alourdi. Et ensuite, il y a eu tous les miracles avec les 10 plaies qu'il y a eu, l'ouverture de la mer, etc., jusqu'à arriver au Matan Torah, le don de la Torah, Parashat Yitro, avec après Mishpatim, où on nous donne encore toute une série de lois, et encore après avec Teruma et Tetzavé, où là, on a l'édification du Mishkan, le Mishkan qui était comme le Beth Amikdash mobile, quand on n'avait pas encore de Beth Amikdash, on avait le Mishkan, c'était le Beth Amikdash qu'on avait dans le désert. Et donc, si on regarde bien ce qui se passe dans cette période-là, on est passé de la 49e porte d'impureté, c'est-à-dire vraiment le fin fond du trou. On était très, très, très bas, puisque le peuple est arrivé à la 49e porte d'impureté. Et après, on s'est retrouvé petit à petit à sortir de là, à sortir d'Égypte avec les 10 plaies, avec l'ouverture de la mer, Matan Torah, jusqu'à arriver au Mishkan. Et donc, en fait, c'est une période qui est propice à s'élever, à grandir et à se sortir d'une certaine torpeur et d'un certain fond. Et donc, c'est pour ça que ça tombe maintenant, en fait, ces Shovavim, parce qu'il y a encore ce potentiel-là de cette période-là, même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ce potentiel reste. Et donc, c'est pour ça que ça se passe à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est très important, c'est un petit peu cette ambivalence. Dans la vie, on a une ambivalence, c'est-à-dire qu'on a toujours, quand quelque chose a de la force, et bien la force, elle peut être mise des deux côtés. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette balance. Donc, de la même manière, quand, prenons l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut faire soit des choses merveilleuses, soutenir des associations, sauver des gens, nourrir des gens, etc. Mais il peut aussi faire les choses les plus catastrophiques au monde avec son argent. Pareil pour de l'intelligence. Quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, bah, il peut en faire soit des belles choses, soit en faire des catastrophes. Et donc, en fait, c'est comme toute chose comme ça de la vie qui a une très, très grande puissance. Il y a forcément les deux côtés, et les deux côtés sont toujours des extrêmes.
Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe avec le domaine de la Brit Mila, puisqu'on sait que le membre reproducteur, bah, on ne serait pas là tout simplement s'il n'existait pas, s'il n'y avait pas ce domaine-là qui existait. Donc, on peut faire la meilleure chose au monde, à savoir créer des nouveaux individus, amener de la vie dans le monde par l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ou alors, inversement, on peut faire les choses les plus catastrophiques et tomber dans les pires débauches, Chas v'Shalom. Et on sait que la débauche du monde, elle est basée sur ce domaine-là. Et donc, c'est de là qu'on voit que c'est à nous de choisir en fait de quel côté est-ce qu'on veut mettre notre force et utiliser ce potentiel dans tel ou tel sens. Euh, on nous dit comme ça, euh, c'est rapporté dans le Rambam Maïmonide que le liquide séminal représente la vitalité du corps et la luminosité des yeux. La sécrétion de semences engendre la perte de force et de vitalité. La vieillesse s'abat sur lui, sur la personne qui sécrète trop de semences. Sa force s'affaiblit, beaucoup de douleurs, beaucoup de maladies, baisse de la vue, mauvaise odeur corporelle, perte de cheveux, de dents, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ça, parce que le Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadre, comme toute chose au monde, on a le droit d'utiliser les choses que Hachem a mis à notre disposition, mais toujours, c'est toujours la même idée que tout est cadré, et c'est pour ça que c'est à nous de choisir donc dans quel côté on met finalement nos forces, et c'est pour ça que la Torah est là, parce que la Torah, c'est notre mode d'emploi, c'est notre guide de vie. Et si on suit ce qu'elle nous demande, alors non seulement bah, on écoute la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais surtout, c'est pour notre bien avant tout, et c'est simplement le guide de la vie. En apotropous les harayot, ça veut dire que on ne peut pas se porter garant dans le domaine de la débauche. Les harayot, c'est le domaine de la débauche, ça veut dire que même sur le plus grand tzaddik qu'on pourrait avoir dans le monde, ou même sur une très très grande personne, quelqu'un qui est très kadosh, etc., personne ne pourrait être capable de se dire, voilà, moi, je me porte garant sur cette personne-là, qu'elle ne va jamais tomber, qu'elle ne va jamais fauter, qu'elle ne va jamais avoir de chute, etc. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a dit, il y a cette ambivalence-là, il y a un Yetzirah qui est très important, c'est un domaine qui est difficile à gérer, et donc personne ne pourrait se porter garant même sur la personne la plus élevée au monde. Donc on voit que c'est un domaine avec lequel, entre guillemets, on ne rigole pas, on ne s'amuse pas. Bien entendu, le but, c'est pas de s'angoisser ou d'être stressé, etc. Il y a des solutions concrètes qui existent. C'est aussi le but de ce cours de voir un petit peu des points et des points de réparation, mais aussi des points après pour mieux gérer ce domaine-là dans nos vies et vraiment tous les jours de nos vies et pas simplement pendant la période des Shovavim. Euh, et donc voilà. Euh, la Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit clairement les choses, c'est marqué là, comme je l'ai souligné en jaune. Ever katan yesh ba'adam, masbio ra'ev ou mar'ivo, ça va. Il y a un petit membre chez l'homme, donc on parle du membre masculin. Plus on va euh, le nourrir, plus il va être affamé, et plus on va l'affamer, plus il va être rassasié. Alors on pourrait penser que c'est comme dans la nourriture, par exemple, on va manger un petit peu et après c'est bon, on va être rassasié, on n'aura plus faim. Eh bien, concernant ce membre-là, plus on va lui donner à manger en quelque sorte, plus il va être affamé, et à l'inverse, plus on va l'affamer et le savoir le limiter, le cadrer, etc., plus il va être rassasié, calme, détendu, comme il faut, etc. Donc c'est la Gemara qui nous parle directement de ça, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, et donc il faut le savoir. J'entendais un jour du Rav Twitou que le mot mazal, bon, en général, quand on dit un bon mazal, on souhaite un bon mazal à une personne, c'est qu'on lui souhaite une bonne kala, un bon khatan, pour se marier avec la bonne personne, etc. Mais au sens plus large, le mazal d'un homme, c'est un petit peu la chance, la destinée d'une personne. Et donc, mazal, c'est aussi l'acronyme de Motsi Zera Levatala, celui qui sort de la semence en vain. Et donc, celui qui va sortir de la semence en vain va venir directement impacter son mazal. Dans tous les domaines, il va venir en fait assombrir son mazal, il va venir noircir son tableau, bêtement presque, j'ai envie de dire. Alors, bien entendu, encore une fois, c'est difficile, c'est des choses qui se gèrent, on apprend à gérer ça, mais en tout cas, il faut quand même savoir les conséquences et être conscient des conséquences. Aussi, au passage, quand on dit Zera Levatala de la semence en vain, c'est pas simplement de la semence comme ça dans un toilette ou dans la rue ou n'importe où. Quand on dit du Zera Levatala, c'est toute semence en fait qui n'est pas autorisée par la Torah. Tout ce qui n'est pas permis dans le cadre, dans la halakha de ce que nous a permis la Torah, alors à ce moment-là, ça s'appelle de la semence en vain et du Zera Levatala. Et donc, il faut faire très attention à ça. La source de la faute. Alors, comme on le sait, c'est valable dans ce domaine-là, mais aussi, c'est aussi valable dans beaucoup d'autres domaines. La source principale de la faute, c'est très souvent les yeux.
le regard. C'est valable dans ce domaine, mais c'est aussi valable de manière générale. Par exemple, quelqu'un qui va voler, c'est parce qu'il a vu un objet qu'il a convoité, etc. Quelqu'un qui va jalouser, c'est parce qu'il a vu la voiture de son voisin ou la maison de son voisin et qui va être jaloux. Quelqu'un qui va... Il y a beaucoup, beaucoup de fautes si on regarde. À l'origine de la faute, en fait, il y a cette porte d'entrée qui est le regard, les yeux. Aussi, de manière générale, on sait qu'on a une règle, c'est que quand on veut régler un problème, il ne faut pas s'attaquer directement au résultat ou à ce qui se passe à la fin du problème ou à la faute elle-même, mais il faut plutôt venir s'attaquer aux différentes portes qui constituent la faute. Donc, si quelqu'un sait qu'au final, il faute, mais en fait, quand il faute, bah, s'il analyse bien, et c'est valable pour toute faute, bah, il y a tout un processus qui amène à cette faute, il y a un endroit qui amène à cette faute, il y a des gens qui amènent à cette faute, il y a un appareil qui amène à cette faute. Il va falloir plutôt s'attaquer aux différentes étapes. Et si on arrive à contrer les étapes, alors forcément, le résultat qui est la faute ne sera pas là. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Maintenant, plus spécifiquement par rapport au regard, on a différentes citations qu'on va ramener. Resh Lakish, il nous dit, il explique un verset dans Qoheleth et il nous dit qu'il y a plus de plaisir à contempler une femme que de fauter avec elle, pour dire à quel point le regard est important, le regard est puissant. Et donc ça, c'est quelque chose de très sérieux. Aussi, une autre chose que nous ramène le Rambam, celui qui regarde des femmes n'est pas disposé à se repentir, n'est pas disposé à faire teshuva. Pourquoi? En effet, cette personne-là qui regarde des femmes, souvent, elle va se dire, et c'est très réel, on peut le remarquer nous-mêmes, qu'est-ce qu'elle va se dire cette personne-là? Elle va se dire, bon, mais ça va, j'ai pas fauté avec cette femme, est-ce que je me suis approché d'elle? Non plus, j'ai rien fait, j'ai juste regardé en quelque sorte. Mais le problème, c'est que cette personne-là, à ce moment-là, elle sait pas que le fait simple, simplement le fait de regarder cette femme-là, c'est une faute déjà en soi. Pourquoi? Parce que ça va amener plus tard à des mauvaises pensées, à des émissions séminales ou à des mauvaises actions qu'il va pouvoir faire, etc. Et comme on le dit tous les jours dans le schéma, Velo taturu achare levavchem va'achare einechem, ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. Donc on voit de là que le regard, c'est quelque chose de très très important dans la gestion de la faute et c'est vraiment une porte d'entrée, si ce n'est la porte d'entrée. Aussi, le Midrash et le Talmud Yerushalmi nous disent que les yeux sont la cause principale des fautes qu'un homme commet. Donc voilà, c'est ramené clairement. On a aussi le Ra'avad qui nous dit que la première barrière à se fixer avant d'entreprendre une ascension dans le service divin, donc c'est notre but sur Terre, c'est quoi? C'est de s'améliorer tous les jours, petit à petit, de se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit que la principale barrière, ça va être de, euh, de préserver son regard. Ça va être vraiment la première étape si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, s'élever, etc. Ça passe directement et avant tout par le regard. Donc ça, c'est par rapport au regard. Également, c'est l'occasion de parler de la tsniout des femmes. Bon, c'est un cours où il n'y a que des hommes, mais c'est important de savoir que la tsniout, elle influe directement sur le regard des hommes. Alors, c'est important de communiquer, de passer le message, que ce soit à nos femmes, que ce soit à des gens avec qui on a l'occasion de discuter, qu'on peut renforcer. Bien entendu, le but, c'est pas de brusquer, mais c'est plutôt d'accompagner, de discuter, de motiver et surtout d'expliquer l'importance et la beauté des choses que la tsniout, pour les femmes, c'est quelque chose de très, très important. Parce que pour l'homme, la chose la plus importante, on sait que c'est l'étude de la Torah. Pour la femme, tout son travail, c'est la tsniout. Et on sait que c'est pas facile, et on sait que c'est des choses qui se font petit à petit, surtout quand on n'a pas l'habitude, etc. Mais une femme ne pourrait pas, par exemple, dire, bon, mais ok, mais moi je m'habille comme je veux, et puis les hommes n'ont qu'à pas regarder. On est tous ici des hommes, on sait très bien que c'est faux et que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc forcément, une femme qui viendrait à ne pas s'habiller de tsniout, elle va entraîner que des hommes vont la regarder et donc elle va entraîner des fautes. Donc c'est aussi là que la femme, elle peut agir dans tout ce domaine-là et se renforcer sur la tsniout petit à petit. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire petit à petit, mais toujours d'avancer, de progresser. Dans ce sens-là, c'est quelque chose de très important. Concernant toujours le regard, des solutions existent. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un site très intéressant. J'avais été regarder et ça m'avait donné beaucoup de force à certains moments. Il y a un site, je vous l'ai mis là l'adresse directement, french.guard your eyes, donc guard your eyes, littéralement garde tes yeux. Donc ils ont un site qui est en français, il y a un site de base, c'est une association qui est américaine, je crois. Ce qui est bien sur ce site, c'est que tout est gratuit. J'ai encore vérifié tout à l'heure en préparant le cours. Tout est gratuit, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de trucs bizarres. C'est vraiment très clair, très facile, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous servir à nous-mêmes pour nous renforcer, ou aussi on peut utiliser ça pour communiquer sur ça avec des personnes. Ce site a été créé en fait tout simplement comme son nom l'indique pour pouvoir protéger ses yeux, parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, ben, ça ne nous facilite pas les choses.
Et il y a vraiment des choses très, très concrètes, très pratiques. Il y a par exemple un guide, qui est un guide PDF qui fait pas mal de pages. Et dedans, on retrouve 20 outils pratiques pour se libérer, 30 principes d'attitude et perspective. Donc, vu comme ça a l'air un petit peu les vidéos quand on attend pour pouvoir voir une vidéo et qu'on fait passer la pub, etc. Mais c'est vraiment pas ni de l'arnaque, ni du marketing. Tout est vraiment vrai. Ça a été fait par des gens extraordinaires et tout est gratuit. On peut même télécharger directement en fait ce PDF-là. Vous voyez ici, télécharger le manuel GYE, Guard Your Ace. Et dedans, il y a vraiment beaucoup de choses très concrètes qui aident à travailler comme ça sur son regard et aussi sur toutes ces fautes-là de manière générale. Donc, je vous ai mis le lien ici. Il est écrit en bas. Ceux qui veulent, je peux l'envoyer aussi. J'enverrai juste après, si vous voulez, dans la discussion, je vais l'envoyer tout de suite, comme ça c'est fait. Ça, vous pouvez, je le télécharge, vous pouvez le garder précieusement sur votre ordinateur. Vraiment, c'est quelque chose de très utile et de très concret. Moi, je l'avais lu, pas entièrement, mais je l'avais lu. Je l'avais envoyé aussi à des gens, ça leur avait donné des forces. Et je vais vous mettre aussi le lien directement ici du site. Voilà, j'ai envoyé le lien du site. Bon, il faut mettre HTTP, hein, mais voilà. Et j'ai envoyé le fichier aussi. Donc ça, c'est intéressant. Je reviens sur l'écran. OK. Loi de Ihoud, c'est aussi l'occasion d'en parler. On sait qu'on a un interdit. Bon, le but, c'est pas d'expliquer ici toutes les lois de Ihoud. Ihoud, ça veut dire l'isolement, s'isoler avec une femme. On sait qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, sauf si c'est sa femme ou sauf si c'est sa mère, etc. Sauf dans certains cas. Mais on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme dans un endroit où, par exemple, la porte est fermée et personne n'est susceptible d'arriver, de venir maintenant. C'est quelque chose qui peut se présenter vraiment de manière régulière. Simple exemple, par exemple, moi je suis agent immobilier, des fois je vais voir un appartement, il n'y a que la dame dans l'appartement. Alors je laisse forcément la porte ouverte, je mets quelque chose par terre pour bloquer la porte. Le but, c'est que l'endroit reste accessible en fait, et c'est des choses auxquelles où on peut se dire, bon, mais ça va, je ne vais pas commencer à expliquer ou ça va être galère d'expliquer aux personnes. Non, il faut toujours garder cette honnêteté intellectuelle de se dire, la Torah me demande ça, c'est pour mon bien, je fais les choses comme il faut et ça ne pourra apporter que du bien pour moi et pour les autres. Donc ça, c'est un petit rappel par rapport à ça. Internet, bon, à l'ère d'Internet, ben, vous avez compris qu'il faut faire particulièrement attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on a besoin de faire, pas besoin de faire, etc. Sans parler du temps qu'on peut perdre sur Internet, et je m'inclus bien entendu dedans. Tout ce qui est réseaux sociaux aussi, à voir, est-ce que c'est vraiment intéressant, important, qu'est-ce que je fais dessus, est-ce que ça me sert à quelque chose, qu'est-ce que je vois dessus. Chaque image en fait qu'on voit aujourd'hui, elle reste aujourd'hui ou depuis toujours, elle reste vraiment dans notre tête et la mémoire imprime les choses et donc il faut vraiment être capable de faire attention à ce qu'on fait et surtout de choisir ce qu'on décide de faire. La spirale de pensée. Donc ça, c'est un concept, j'ai juste écrit une phrase pour nommer ce concept. La spirale de pensée, c'est ce que j'appelle, en fait, des fois, vous savez, on rentre dans une pensée. Et si vous regardez, par exemple, ce rond-là, des fois, on est concentré comme ça sur quelque chose. Et on est concentré dans le truc, on ne bouge pas du truc. Et il faut que quelqu'un nous dise, oh, ça va, tu es là? Et là, ah oui, oui, je suis là. C'est bon, je sors de ma pensée. Bah, pareil, c'est comme ça des fois, et surtout dans des mauvaises pensées, bien entendu, parce que l'ETSA fait son travail on est lancé dans une pensée et une pensée entraîne une autre pensée encore plus loin, etc. Et donc finalement, on sait qu'on ne peut pas annuler une pensée parce que le cerveau pense en permanence. Par contre, ce qu'on peut faire, on a la possibilité de remplacer une pensée. Donc quand on pense à quelque chose de mauvais, tout le monde pense à des choses bizarres, mauvaises, étranges, particulières, et ça arrive, je pense, tous les jours. L'idée, c'est de remplacer la pensée par autre chose. Pense à ton travail, pense à ta maison, pense à tes enfants, pense à autre chose. Remplace la pensée et donc, en tout cas, des fois, c'est pareil dans le regard. Ça veut dire que il peut arriver que dans la rue, on va croiser une femme, par exemple, qui est mal habillée. On regarde. OK, Hachem, il a décidé de mettre sur notre chemin cette personne-là. Maintenant, il y a deux options. Soit je continue un petit peu à regarder, à profiter, à commencer à kiffer, etc. Soit tout de suite, j'arrête et je regarde autre chose. Pareil dans la pensée. OK, j'ai eu tout de suite cette pensée. C'est pas de ma faute. J'y peux rien. Cette pensée est arrivée dans ma tête. OK, très bien. Maintenant, tu as le choix. Est-ce que tu vas rentrer
dans cette pensée et t'installer, te laisser t'installer dans cette pensée-là, ou est-ce que tu vas tout de suite switcher et passer à autre chose? Vous avez bien compris que dans la pensée et dans le regard, la bonne option est bien entendu la deuxième. Le prérequis aux différentes réparations. On va essayer de voir maintenant différentes réparations qu'on va énumérer. Mais bien entendu, comme toute chose, le prérequis à ces différentes réparations, c'est de faire teshuva. On sait que la teshuva, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui permet d'agir rétroactivement sur des choses qui sont passées. C'est un concept qui n'existe pas dans le monde Chol, dans le monde Goy. Quelque chose qui est passé est passé. Et maintenant, nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné le cadeau de la teshuva. On peut agir rétroactivement sur le passé à condition d'être sincère. Bien entendu, la teshuva, on peut la faire tous les jours de l'année et on a des moments particulièrement propices, comme par exemple les Aseret Yemei Teshuva entre Rosh Hashanah et Kippour. Et on a aussi pour ce domaine-là la période des Shovavim qui est une période propice. Maintenant, toutes les réparations qu'on va voir, c'est des choses qui sont valables également toute l'année, mais ça marche encore plus pendant cette période-là parce qu'il y a ce potentiel-là de se sortir un peu du trou pendant cette période-là. La teshuva, c'est toujours trois étapes. La première étape, c'est de confesser ses fautes, donc de dire verbalement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. La deuxième étape, donc il faut vraiment verbaliser, hein. On sait que quand on verbalise, d'ailleurs c'est valable aussi dans la tefila, quand on dit les choses, alors ça éveille le cœur, ça éveille la kavana, et donc c'est important de sortir les choses de notre bouche. La deuxième chose, c'est de regretter. Regretter ses fautes, ça on pourrait dire que c'est un petit peu facile, on pourrait dire, bon ben ça va, bien sûr que si j'ai fait quelque chose de mauvais, je le regrette. Alors ça, c'est une évidence, bien sûr qu'il faut regretter ça, ça doit nous faire un petit peu mal, ça veut dire qu'on doit regretter une vie antérieure qu'on a pu avoir ou des choses qu'on a pu faire, et il faut être capable de les regretter, mais regretter, ça ne s'arrête pas seulement là, ça s'arrête aussi à quelque chose où là, on est beaucoup moins rigoureux en général sur ce point, c'est de ne pas non plus tourner en rigolade ou de rire de quelque chose qu'on a pu faire dans le passé. Alors bien sûr, c'est bon, on s'en est séparé, c'est plus de notre vie, etc. Mais on garde un petit plaisir à rigoler un petit peu de ça. Exemple tout simple, par exemple, quelqu'un qui allait en boîte de nuit avant, c'était mon cas aussi par exemple personnellement, et qui va venir et qui va dire ouais, à l'époque, voilà, on prenait une table, on posait une bouteille, etc. Ben, si tu as un kiff à dire ça et si tu as un kiff à raconter ça, c'est que tu regrettes pas vraiment ta faute, c'est que tu regrettes pas vraiment cette période-là. Donc ça, c'est un travail à faire pour être capable vraiment de regretter ça, pour se séparer complètement de cette faute. Petit à petit, de réaliser qu'en fait, on a pu faire des choses, on les a faites, c'est fait, mais de savoir qu'on a pu faire des choses qui n'étaient pas bonnes et qu'aujourd'hui on doit réparer. Et ça doit toujours un petit peu pincer. Je pense que c'est le baromètre pour voir si vraiment on regrette ou non. Et la troisième étape, c'est de s'engager à ne plus recommencer. On ne demande pas de signer un papier et de dire voilà, je jure que je jure que je ne recommencerai pas. Mais l'idée, c'est d'être sincère dans cet engagement, de se dire, bon, bah voilà, j'avance, j'ai des nouvelles forces, j'ai des nouveaux outils, j'ai appris des nouvelles choses. Maintenant, j'ai la ferme résolution de vouloir avancer. Au passage, sur le fait de jurer comme ça, bon, c'est juste une petite blague que j'ai entendue. On aurait dû commencer avec, parce que c'est bien de commencer un cours avec une petite blague. C'est un jour un Chabad qui va chez un monsieur, un bon Marocain, avec la petite casquette Gavroche et tout. Il va pour lui vérifier ses mezuzot. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il lui parlait d'aller vérifier ses mezuzot. Il a insisté, insisté, insisté. Il lui a dit, OK, c'est bon, viens ce soir, viens vérifier les mezuzot, il n'y a pas de problème. Donc le Chabad, le Rav, il arrive, il va chez ce monsieur, il regarde les mezuzot, il commence à inspecter tous les boîtiers pour prendre les rouleaux de parchemin. Et là, il arrive dans une pièce et donc le monsieur, le Marocain, il le suit. Il arrive dans une pièce et il voit qu'il y a un boîtier où il y a pas de parchemin. Alors il se dit mince et tout, il est surpris, il appelle le bas à la baïte et il lui dit ouais, c'est normal ici, il n'y a pas de parchemin. Tu es au courant qu'il manque une mezouza? Et le Marocain, il lui dit chut, ne dis pas. C'est sur cette mezouza que je jure tout le temps à ma femme, il n'y a rien dedans. Ça, c'est pour la petite blague que j'ai lue aujourd'hui. Donc la teshuva, trois étapes très importantes et essentielles pour pouvoir faire ensuite les réparations. On va voir maintenant différentes réparations qu'on va énumérer assez brièvement. La première réparation, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, on nous dit que Zot Torah la Ola, la Mincha, la Chatat, la Hacham, la Milouim, ou le Zevach Hashelaim. Donc ça, tout ça, c'est des noms, des types de sacrifices. Et on nous dit qu'en fait, la Torah, elle est équivalente à celui qui a apporté tous ces sacrifices. Aujourd'hui, on ne comprend pas trop ce que c'est les sacrifices, mais à l'époque, on savait ce que c'était, que ça avait une valeur énorme. Et donc, le fait d'étudier la Torah, ça va être vraiment quelque chose de très élevé. Le but des sacrifices, c'était de pardonner les fautes. Alors pareil, quelqu'un qui va étudier la Torah, qui est quelque chose d'équivalent ou même de supérieur au fait d'apporter des sacrifices. Alors pareil,
on va lui pardonner ses fautes à celui qui est capable d'étudier la Torah. Pareil au niveau des femmes, donc au niveau des hommes, ça va être l'étude de la Torah. Pour les femmes, pour réparer tout ce qui est manque de tsniout, de pudeur, euh, etc. Euh, Ça va être aussi d'étudier comme ça, donc ça peut être des halakhot, ça va être à des niveaux peut-être un peu moins poussés pour les femmes, mais en tout cas comme ça de renforcer les autres et d'étudier soi-même pour progresser en Torah. L'idée, on étudie tous ici la Torah, plus, moins, 1 minute par jour, 1 heure par jour, 2 heures par jour, 1 heure par Shabbat, 10 minutes par Shabbat, peu importe. On étudie tous la Torah. L'idée, c'est toujours, c'est pas de dire, bon, bah, c'est bon, moi, c'est bon, la réparation numéro 1, je la fais déjà. Non, l'idée, vous avez compris, c'est de progresser. Il y a quelque chose qui est marqué comme ça. Si quelqu'un, il a fauté et qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire pardonner? Bah, s'il étudie 1 page par jour, qu'il étudie maintenant 2 pages par jour. S'il étudie un paragraphe par jour, qu'il étudie maintenant 2 paragraphes par jour. L'idée, c'est de progresser, d'augmenter la dose, non seulement en qualité, bien sûr, mais aussi en quantité, toujours petit à petit. Chacun sait, chacun connaît les objectifs où il veut arriver. Il ne faut pas s'endormir parce que le temps passe très très vite. On a une obligation d'étudier la Torah chaque jour. On n'a pas de temps pour étudier la Torah. Il faut toujours rappeler ça. Ça n'existe pas d'avoir du temps libre de manière générale, je pense, pour faire quoi que ce soit, mais encore moins pour étudier la Torah. Ça n'existe pas que dans une journée, bah, super, là j'ai un trou de 15 minutes. C'est vraiment un trou, il n'y a rien dedans. Ça n'existe pas parce que si j'ai un trou, il va être forcément pris par quelque chose. Donc c'est à moi d'aller prendre ce temps-là, de prendre le temps. On n'a pas le temps, on vient en fait le prendre. Donc ça, c'est par rapport euh, à l'étude de la Torah. La deuxième réparation, c'est pleurer, euh, pleurer sur la faute, d'être capable de venir et de vraiment regretter sa faute, de pleurer à tel point d'avoir des larmes pour qu'on montre par ça à Akadosh Baruch Hu que sincèrement on est en train de, de regretter notre faute. Quiconque sait s'il a commis une faute, s'il pleure sur ses égarements par crainte de leurs conséquences néfastes et supplie Hachem de lui pardonner, il se verra assuré du pardon de toutes ses fautes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Le but, c'est pas de faire semblant ou de se forcer à prier, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la peine sur les fautes qu'on a pu faire. Et aussi, on a un verset dans les Teilim où on dit Azor im bedim a berina iktsoru. La traduction, c'est ceux qui sèment, le verbe semer, donc de semer comme on sème des graines, avec des pleurs. Ceux qui sèment avec des pleurs récolteront dans la joie. En fait, on explique ce verset de la manière suivante. Ceux qui sèment, le fait de semer, ça fait allusion à ceux qui émettent de la semence en vain, parce que c'est de la semence littéralement. Alors, avec des pleurs, donc c'est-à-dire que si ces personnes-là ont des larmes sur les fautes qu'elles ont pu commettre, alors Berina et Ktsoru, ils récolteront dans la joie. C'est-à-dire qu'une fois que leur tchouva sincère, elle va être acceptée parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils ont fait les différentes étapes de la tchouva et qu'ils veulent prendre un nouveau chemin, alors Berina et Ktsoru, ils récolteront dans la joie. C'est même, Rina, c'est même de l'allégresse, donc c'est un très haut niveau de joie de s'être en fait en quelque sorte sorti de ça. La troisième chose, c'est la hitbo des doutes. Parler avec Akadosh Baruch Hu. La hitbo des doutes, c'est valable dans ce domaine-là, mais c'est valable vraiment tout le temps. Il faut prendre l'habitude de parler avec Akadosh Baruch Hu, que ça soit. L'avantage, c'est qu'on peut le faire partout, n'importe où, enfin pas aux toilettes, vous avez compris par exemple, mais ça peut se faire partout, ça peut se faire dans la voiture, ça peut se faire en chemin, ça peut se faire chez soi, ça peut se faire en marchant. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Apprendre à parler avec Akadosh Baruch Hu, avec nos mots. Il n'y a pas besoin de lire un texte particulier ou autre. Parler avec nos mots, faire nos demandes à Hachem, lui faire part de nos problèmes à Akadosh Baruch Hu. C'est les différents problèmes qu'on peut avoir, les différentes difficultés qu'on peut avoir. Et donc, à l'image d'un papa, il ne faut pas hésiter à venir et à lui parler pour tout simplement lui expliquer notre situation. La quatrième réparation, c'est euh, le mikvé. Le mikvé, il y en a qui ont l'habitude d'aller 1 fois par an au mikvé à Kippour, il y en a qui vont 2 fois par an, qui vont aussi à Rosh Hashanah, il y en a qui vont toutes les veilles de Shabbat. Chacun et sa fréquence. En tout cas, l'idée, c'est de savoir que le mikvé, c'est quelque chose de particulier. C'est pas juste un bassin rempli d'eau, ça a quelque chose de très puissant, à l'image du fœtus qui se trouve dans le liquide, dans le ventre de sa mère. Alors, quelqu'un qui se trempe au mikvé va venir comme ça se renouveler complètement et donc ça a un véritable effet. Donc, il faut essayer d'aller au mikvé quand on le peut, c'est quelque chose de très important. Rabbi Pinchas de Koritz, il nous ramène aussi au nom du rabbin de Prémichlan. On sait qu'un ustensile d'argile, il y a différents types de purification pour des ustensiles qui sont devenus impurs. Un ustensile en argile n'a pas
le seul moyen de le purifier, c'est de venir le briser pour enlever la touma de cet ustensile. Alors, il nous dit pareil, ce rave-là, il nous dit que l'homme, il est fait à partir de la terre, donc ça ressemble un petit peu à l'argile. Et donc, le seul moyen de se purifier en tant qu'homme, c'est de venir maintenant et de se briser, d'avoir comme un cœur brisé, un peu par rapport à ce qu'on disait juste avant, par rapport au fait de pleurer et d'épancher son cœur vers Akadosh Baruch Hu. En tout cas, pour revenir au mikvé, voilà, c'est une bonne chose d'aller au mikvé. Aujourd'hui, il y a des mikvés assez modernes, propres, etc. Celui qui n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, bien entendu, c'est que pour les hommes qu'on va dire ça. Pour une femme qui doit se tremper au mikvé, ça ne marcherait absolument pas. C'est de se tremper, de se mettre sous la douche et de faire couler sur soi une quantité de 9 kavim. 9 kavim, ça correspond à peu près à 12,6 litres d'eau, et donc de laisser couler l'eau en fait sur soi comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment la même force qu'un mikvé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quasiment comme un mikvé pour un homme, celui qui veut faire ça directement chez soi. La réparation numéro 5, c'est le zikouï arabim, faire mériter le public. Donc, littéralement, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire maintenant avec vous. C'est ce que vous allez faire, vous, en répétant les différentes idées qu'on a pu voir, en renforçant d'autres personnes, en partageant le cours, il sera en ligne d'ailleurs pour ceux qui veulent le réécouter ou le partager. En tout cas, de renforcer les gens. On n'est pas obligé de parler de tout. On a retenu une idée. Tiens, on est pendant les Shovavim encore quelques jours. Je vais en parler à une personne, de renforcer quelqu'un. Le Zikouï Arabim est très puissant, même de manière générale, hein, pas spécialement que pour le sujet des Shovavim, mais pour tout sujet, de renforcer les autres. Et c'est vraiment à la portée de tous. Il ne faut pas croire qu'il faut être rabbin ou gadolador pour pouvoir faire ça. Chacun doit recevoir, mais chacun doit aussi donner. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Chacun à son niveau. On est tous capables de renforcer un autre juif avec quelques paroles, quelques éléments, une histoire qu'on a entendue, etc. Il y a aussi une histoire un jour avec un monsieur qui a très mal parlé sur le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, quelques temps après, il a eu plein de problèmes, ce monsieur-là. Donc il a fait un lien, il a dit, bon, bah, c'est peut-être parce que j'ai mal parlé sur le Chafetz Chaim, qui était le grand de la génération. Donc, il a été voir le Chafetz Chaim et il lui a dit, voilà, je suis désolé, Rav, j'ai vraiment mal parlé sur vous, j'aimerais arranger ça. Alors, le Chafetz Chaim lui a dit, ok, pas de problème. Alors, regarde, prends des feuilles, note toutes les insultes, toutes les mauvaises choses que tu as dit sur moi et ramène-moi les feuilles. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a écrit tout ça sur des feuilles, il lui a amené les feuilles. Maintenant, le Chafetz Chaim, il lui a dit, tu prends ces feuilles, tu les déchires en petits morceaux et tu vas les jeter au vent. Tu fais tout envoler au vent. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Et lui, il était content. Il s'est dit, bon, bah, super, j'ai une réparation, je vais pouvoir m'en sortir. Il a fait ça, il a envolé tous les papiers, il n'y avait plus rien, il revient chez le Chafetz Chaim et il lui dit voilà. Et le Chafetz Chaim lui dit voilà, maintenant tu as compris ce que tu as fait? Il lui dit oui. Et il lui dit ben, c'est exactement ce que tu as fait avec les paroles. Tu as parlé, les paroles elles se sont répandues, tu as dit des choses sur moi, les gens ont entendu des choses, ils ont encore répété des choses, des rumeurs, etc. Ça y est, c'est parti, on ne peut plus rattraper. À l'image de ces petits papiers-là, c'est comme si je te me demandais maintenant d'aller les chercher. Est-ce que tu peux aller chercher tous les petits papiers? Et il lui dit ben non, tout est parti au vent, quoi. Ça serait impossible de récupérer tous les papiers. Et ben, il lui a dit c'est la même chose. Maintenant que tu as parlé, c'est en quelque sorte euh, impossible de réparer ça. Une fois qu'il lui a fait bien comprendre la gravité de sa faute avec ce petit exercice, il lui a quand même donné une réparation. Il lui a dit à partir de maintenant, tu vas faire du zikouï arabim, tu vas renforcer les gens sur le domaine du lachon hara, puisque tu as fauté avec du lachon hara, tu vas renforcer les gens, tu vas offrir des livres, tu vas parler aux gens de l'importance du lachon hara, etc. Et voilà comment tu pourras réparer ta faute. Et donc, en fait, sur la même base, sur la même idée, nous, quand on a pu perdre de la semence en vent, bah, cette semence-là, elle est perdue. On ne va pas la rattraper. C'est des milliers, même des milliards de Neshamot qu'on a fait descendre et qu'on a perdu. On ne peut pas les rattraper. Par contre, une chose qu'on peut faire, c'est faire du Dikouya Rabim, renforcer les autres sur le sujet. Et donc, ça pourra constituer une importante réparation. La sixième réparation, c'est de jeûner. Donc pendant les Shovavim, il y en a qui ont l'habitude de faire plusieurs jeûnes, il y en a qui jeûnent le lundi et le jeudi. Il y a plusieurs idées. Maintenant, aujourd'hui, on est dans des générations où le fait de jeûner, ça risque d'affaiblir aussi le corps. Si ça affaiblit le corps, peut-être qu'on va moins étudier la Torah, peut-être qu'on va être moins en forme, etc., pour faire tout ce qu'on doit faire. Donc il y a aussi une possibilité de racheter ces jeûnes-là. L'idée, c'est de racheter, en fait, on devrait faire 84 jeûnes, et donc c'est de racheter ces jeûnes-là. Donc il faut le prix d'un repas. Le but, c'est de donner cette somme-là à un endroit qui étudie la Torah, par exemple. C'est le meilleur don qu'on puisse faire, c'est ça. Donc un repas, on va dire, c'est peut-être 10 euros. Ça fait 840 euros. Celui qui n'a pas la possibilité, parce que ça fait quand même une belle somme. L'idée, c'est de donner au minimum, j'entendais un jour Avron Chaya dire ça, de donner au minimum. L'idée, c'est un petit repas, comme par exemple 2-3 euros, 10 shekels. Ça permet d'acheter du pain, un peu de beurre, etc., de manger quelque chose quand même qui nourrit et donc de multiplier ça par 84 et donc de faire don de ça.
c'est aussi une bonne chose. Le Chida et le Ben Ishra, ils nous disent que même si on va racheter les jeûnes, c'est quand même bien de faire au moins un jeûne pendant la période des Shovavim. Souvent, c'est le lundi ou le jeudi. C'est un jeûne qui se passe donc de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Quand on fait ce jeûne-là, c'est très important, sinon le jeûne ne sert à rien en fait et il n'est pas compté comme un jeûne. C'est la veille du jeûne à Mincha. Vous pourrez regarder dans les Sidurim à la fin, et c'est tout le temps ça qu'on fait en fait quand on veut faire un jeûne volontaire. C'est ce qu'on appelle un jeûne volontaire puisque le jeûne n'est pas institué à une date fixe. Alors on dit comme ça, Ribona Olami, Marini Lefanecha Altnaï Beta'anit Nedava. Voilà, je vais faire maintenant un jeûne volontaire demain, depuis l'aube jusqu'à la prière d'Arvid, donc à la sortie des étoiles. Et si je ne peux pas, si j'arrive pas à tenir le jeûne, alors quand je dirai le Teilim Mizmor les David Hachem Roi, etc., alors j'arrêterai le jeûne. C'est-à-dire au cas où on n'arrive pas à tenir le jeûne, on dit en avance qu'on pourra dire ce Teilim-là et couper le jeûne et qu'il n'y aura aucun problème. Donc il y a un petit texte comme ça de quelques lignes à lire. Il faut prendre le jeûne sur soi la veille à Mincha, donc dans la fin de la Hamida. C'est juste avant, à la fin, juste à la fin de la Hamida. Et donc c'est bien quand même de faire au moins un jeûne. D'ailleurs, le but d'un jeûne, de manière générale, le but d'un jeûne, c'est pas juste de regarder sa montre et d'attendre les boulous et la citronnade. Le but, c'est de se rendre compte à un moment, on se dit, mince, j'ai quand même super faim. Pourquoi j'ai faim? Parce que je jeûne. Pourquoi je jeûne? Parce que j'ai fauté. Souvent, d'ailleurs, les jeûnes ont été institués pour telle ou telle faute ou tel malheur. Et le but d'un jeûne, c'est toujours de se remettre en question. Donc c'est bien aussi, nous disent le Chida al Banishraï, de faire au moins un jeûne pendant cette période-là. Donc c'est bien de le faire quand on veut, mais c'est bien aussi particulièrement le lundi, le jeudi. Et aussi donc de racheter les jeûnes en complément, en complément de ça. La réparation numéro 6 bis que nous ramène le Yenouka, c'est de faire un jeûne de la parole. Donc un jeûne de la parole, pareil, sur une journée entière. Là, on n'a pas besoin de prendre sur soi le jeûne, de faire ça. Donc le but, c'est de ne pas parler, si ce n'est de sujets comme la tfila, faire notre prière, parler d'études de la Torah, etc. Donc c'est bien aussi pour celui qui a la possibilité de faire un ta'anit dibour pendant cette période-là. Il y a aussi des sinas où c'est organisé un ta'anit dibour avec une lecture des Teilim, etc. La réparation numéro 7. C'est le Tikkun Aklali. Le Tikkun Aklali, c'est un petit, c'est un assemblage de 10 Teilim que nous a transmis Rabbi Nachman de Breslev. Souvent, on lit tout de suite le Tikkun Aklali avec les réparations des fautes de Brit Mila, de débauche, mais ce n'est pas que ça, parce que comme son nom l'indique, Tikkun Aklali, ça veut dire remède, réparation générale. Donc c'est quelque chose qui est très bon de lire tout le temps, quand on veut, quand on peut, et ça répare tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'il y a de mal et de mauvais, et donc forcément aussi, et particulièrement pour toutes les fautes de débauche. Donc c'est bien aussi de le lire de manière générale toute l'année, mais voilà, pendant cette période-là, si on peut rajouter quelques tikkun klali, c'est aussi une très bonne chose. Réparation numéro 8, c'est le langage. Rabbi Nachman nous fait un lien entre le langage d'un côté et le domaine de la Brit Mila de l'autre côté. Et il nous dit que les deux sont complètement liés. Et l'un va avoir une influence sur l'autre. Donc en fait, c'est soit on purifie son domaine de la Brit Mila et donc forcément la conséquence, ça va être que notre langage il va être plus propre. Ou alors inversement, et c'est peut-être plus facile, c'est de raffiner notre langage. Et à ce moment-là, ça va aussi avoir un impact positif sur le domaine de la Brit Mila. C'est plus facile dans ce sens-là en tout cas de raffiner son langage, bon déjà tout ce qui est lachonara, etc., bien entendu, mais aussi tout ce qui est vulgarité, gros mots, on est habitué parfois à dire des choses, donc on s'en rend même plus compte, mais vous verrez que si on fait attention petit à petit, comme ça, on arrive à raffiner notre parole. Au passage, quand on arrive à raffiner notre parole, ben, notre parole, elle a beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact. Dans notre filote également, les mots qu'on sort, les demandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu quand on a une bouche propre, ils sont complètement différents, donc on a vraiment euh, tout à gagner avec ça. La réparation numéro 9, c'est la joie. On est d'ailleurs en ce moment dans le mois d'Adar. Donc la joie, bah, en fait, tout simplement, toutes les fautes qui sont liées à ce domaine-là, on sait que quand on faute dans ce domaine-là, on se sent la pire catastrophe sur la planète. Même des fois, on va par exemple regarder quelque chose qu'on n'aurait pas dû et on se dit, mince, mais pourquoi j'ai regardé? Ça nous amène tout de suite de la tristesse. Donc, quelle va être la réparation qui va venir contrebalancer ça? Ça va être de la joie. De la joie pour contrer cette tristesse qui est amenée par la faute. Euh, on sait qu'on doit être tout le temps joyeux. On sait quand on arrive le mois de Hadar, on doit multiplier. En plus, on a cette année 2 mois d'Hadar, on doit multiplier la joie. Quand on arrive dans le mois de Av, on doit diminuer la joie. Mais ce qu'on voit, c'est que la joie, elle est là tout le temps, toute l'année chez nous. Chez le juif, la joie doit être tout le temps présente. Alors, c'est pas facile. On a des épreuves, on a des difficultés. Chacun a ses soucis et ses angoisses. Mais c'est quelque chose qui se travaille. D'ailleurs, j'entendais, je crois que c'est hier du Rav Twitou. C'était un cours du Rav Twitou à Jérusalem. Il disait que c'est la seule mitzvah où on nous permet d'être
hypocrite. Ça veut dire, t'es pas joyeux, bah, fais semblant d'être joyeux, tu auras la mitzvah, ça sera compté comme une mitzvah vraiment, tu auras la mitzvah d'être joyeux, même si tu l'es pas du tout, même si tu fais semblant. Et Rabbi Nachman, d'ailleurs, il nous donne pas mal de conseils sur ça pour faire, comment faire pour nous amener à de la joie, provoquer de la joie, taper des mains, danser, mettre une bonne musique qu'on aime, on voit que ça réjouit énormément, faire des grimaces devant le miroir, faire un peu le débile, faire une petite blague, toutes ces choses-là, c'est des choses qui amènent de la joie concrètement, c'est un vrai travail à faire. Petit à petit, on s'habitue comme ça et on est gagnant dans tous les cas. Réparation numéro 10, c'est le travail sur les traits de caractère. Et il nous dit que on sait que c'est une grande ségoula, donc pour la kaparat avonot, la réparation des fautes qu'on a pu faire, de travailler sur ces traits de caractère. Et Rabbi Moshe Leib de Sassov, il écrit que le fait de se retenir et de cacher sa colère, c'est quelque chose qui, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, est supérieur à plus de 1 000 jeûnes. Donc quelqu'un qui veut s'énerver maintenant, il se retient, il se tait. En général, on se tait pour pas s'énerver, c'est la meilleure solution. Il s'énerve pas, c'est supérieur à 1 000 jeunes. Donc voilà, sur tous les traits de caractère, la jalousie, l'orgueil, la colère, dès qu'on va travailler nos midotes, et c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien, et c'est pour ça aussi que c'est important d'étudier régulièrement, voire tous les jours, un petit peu au moins de moussard pour qu'on puisse s'améliorer sur les traits de caractère, alors ça va être déjà une grande réparation pour, euh, pour réparer nos fautes. Réparation numéro 11, la Ahavat Rinam, l'amour du prochain. Donc l'amour du prochain, c'est pas peace and love, c'est bon, j'aime mon frère juif, tout va bien, sympathique, etc. Voilà. L'amour du prochain, c'est vraiment des choses sur lesquelles on doit se travailler, c'est ne pas tenir rancune, c'est voir du positif en chaque personne. À chaque fois, il y a toujours une nekuda tova, un point positif qu'on peut trouver chez telle ou telle personne. Bien juger les autres. Euh, Également, c'est aussi pas être pote ou ami seulement avec les gens qui me ressemblent, mais je peux croiser un chassid de Belz qui est habillé avec ses chaussettes blanches et son habit noir ou son habit doré. Je vais pas le juger. Ça, c'est un travail que je dois faire aussi progressivement. Pareil, des fois, vous voyez qu'en fait, chacun juge les deux extrêmes. C'est-à-dire que quelqu'un va voir quelqu'un de beaucoup plus religieux que lui, il va le juger. Beaucoup moins religieux que lui, il va le juger. Pourtant, lui, il est au milieu. Mais en fait, on est tous à des statuts et à des niveaux différents et personne ne doit juger l'autre. On doit être capable vraiment d'aimer l'autre parce que c'est un juif tout simplement et parce que c'est un enfant d'Akadosh Baruch Hu et parce que c'est mon frère en quelque sorte. Et donc ça aussi, ça va être une réparation, la vatrinam, l'amour du prochain. Réparation numéro 12, on a presque terminé. Ça va être les brachot avant et après de manger. C'est le Yenouka qui ramène ça au nom du Abir Yaakov. Le Abir Yaakov, c'est Rabbi Yaakov Abou Khatsera, le grand-père de Baba Saleh, qu'on voit assis en tailleur comme ça, souvent sur des cadres ou des photos, plus des cadres. Donc de faire les brachot avant et après la consommation d'un aliment. Donc c'est des choses qui se présentent à nous des dizaines, voire des centaines de fois par jour. De faire la bracha bien, de la dire en 3 temps, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakol Niyeh Varo par exemple, d'articuler les mots, de ne pas les sauter. S'il y a quelqu'un qui peut répondre Amen, c'est encore mieux. Et aussi les brachot après manger, souvent c'est des choses qui passent à la trappe. On ne sait pas si on a mangé la bonne quantité, on bâcle un peu le birkat, on bâcle à la mirya, etc. Donc se travailler aussi sur ça, c'est une réparation. Réparation numéro 13 dans TK Bashofar, c'est un TK Bashofar, donc c'est un passage qu'on a dans la Hamida. Il y a certains Sidurim où vous pourrez retrouver ce petit Yehi Ratson qui est dans ce passage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut lire toute l'année. Où on demande en fait à Akadosh Baruch Hu, donc Yehi Ratson, qu'il soit à volonté devant toi, Akadosh Baruch Hu, que chaque goutte de semence donc, qui a pu sortir de moi, les vatala, donc en vain, que ça soit volontairement, involontairement, en étant réveillé, en étant endormi par moi, par quelqu'un d'autre, et qui n'a pas été donc dans fait comme une mitzvah et donc comme quelque chose de permis en quelque sorte, alors fait comme que ces gouttes-là retournent à leur source en quelque sorte, qu'elles puissent retrouver leur chorès, leur source. Donc ça, c'est une demande qu'on peut faire voilà, dans le TKB Chauffard. De base, TKB Chauffard, c'est pour le rassemblement des exilés, mais on intègre ça là-bas parce que c'est pour le rassemblement en fait des gouttes de semences qu'on a pu perdre. Donc ça, vous le retrouvez dans pas mal de sidurim. Autre réparation pour terminer, on va juste les lire. C'est des choses qui sont ramenées dans un livre qui s'appelle Yesod Yosef. Je les ai pris en photo cette année pour que vous puissiez suivre. On va vraiment les lire rapidement. Être sandak lors d'une circoncision. Donc, sandak, c'est celui qui porte le bébé pour faire la brit mila. Augmenter les dons à la charité pour les pauvres, en particulier pour les démunis qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Également, respecter le Shabbat selon toutes ses lois. Donc, plus on va faire un beau Shabbat, plus on va montrer de l'importance au Shabbat, des beaux habits, de la bonne nourriture, etc. Également, respecter et aimer ceux qui étudient la Torah.
Également, prier avec concentration et en versant des larmes, si possible. Également, se comporter avec humilité, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au travail des midotes. Également, ne jamais riposter à une insulte ou répliquer à une humiliation, ça aussi lié au travail des midotes, mais plutôt se taire et pardonner. Également, accomplir une mitzvah quelconque. Il nous donne ici l'exemple de la fabrication des matzot. Toute mitzvah qu'on va faire, en fait, dès lors qu'il va y avoir des gouttes, et des fois il y a des mitzvot qui sont physiquement, ça nous fait transpirer, ça nous donne chaud, etc. Alors, ces gouttes-là, elles vont venir réparer les gouttes de semence. C'est aussi le cas à Simchat Torah. On sait que quand on danse à Simchat Torah, alors c'est des gouttes de transpiration de mitzvot. Donc, ils vont venir maintenant réparer les gouttes de semence. C'est valable pour n'importe quelle mitzvah dans laquelle on va transpirer. Et également, éduquer ses enfants dans la Torah et les guider dans la crainte du ciel. Également, faire grandir un orphelin dans sa maison et agir avec lui comme s'il était son fils. Si c'est quelque chose qui n'est pas faisable, parce que ça peut être quand même compliqué de faire grandir quelqu'un chez soi, alors on peut soutenir un organisme qui s'occupe des orphelins. Aider une future mariée dans le besoin en assumant la dépense du mariage. Monter à la Torah au moins une fois par mois et réciter les brachot à voix haute. Regarder les lettres du rouleau de la Torah et lire la paracha. Tout ça, c'est des choses obligatoires qu'on doit faire. On doit lire la paracha quand on monte à la Torah à voix très très basse, même si on ne s'entend pas, il ne faut pas s'entendre. Mais on doit lire en tout cas avec celui qui lit. Également, regarder les lettres du Sefer Torah lors de la levée du Sefer Torah quand on fait la Hagbah. Également, arriver parmi les 10 premiers à la synagogue. Également, aimer et rechercher la paix par tous les moyens, en particulier la paix dans le couple. Également, être vigilant dans le commandement de se vêtir d'un talit katan. Ça protège énormément le talit katan, une très bonne chose. Également, ne pas jeter les miettes de pain restantes, mais les manger. Également, ou alors, si on peut les manger, on les jette, mais de manière assez respectueuse, qu'on les met dans un petit sachet ou autre. Également, réciter avec ferveur le schéma au coucher selon la formulation du Harizal. Donc, dans Sidorim, vous voyez Kriyat Shema à la Mita, il y a un petit passage, la bracha de Hamapil, c'est très très court. Faut pas croire que toutes ces choses-là, en fait, des fois, on n'a pas l'habitude de faire, alors on les abandonne un peu, comme par exemple les corbanotes avant Odou. Des fois, c'est des choses où on n'a jamais été habitué, alors on se dit, bon, ben, ça c'est trop long, c'est trop compliqué. Moi, je commence directement à Odou, et puis j'ai toujours fait ça, et puis on verra bien. Non, il faut s'habituer petit à petit à commencer à lire. Au début, c'est une phrase, une semaine, on répète, après on voit que ça y est, on la connaît, c'est facile. On avance à l'étape d'après, etc. Réciter chaque jour après la prière les quatre premiers Teilim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, en particulier après s'être trempé au mikvé pour celui qui le peut. En tout cas, lire les quatre premiers Teilim comme ça après la tfila. Et enfin, marcher constamment les yeux baissés, conformément au verset Veshach Enaim Yoshia, celui qui baisse les yeux verra la délivrance. Également, lire les prières et les bénédictions dans le livre de prière et non par cœur, ça va tu à lire dans le texte. Et également, contempler les deux chines qui se trouvent sur les côtés des téphilines avant de les poser sur la tête. D'abord, on regarde le shin à quatre branches. Donc, sur le tefilin de la tête, vous verrez qu'il y a deux chines, un à quatre branches et un à trois branches. Donc, d'abord, on regarde celui à quatre branches et ensuite celui à trois branches, juste avant de poser les tefilines. Au passage, quand on pose les tefilines, il ne faut pas laisser pendre le boîtier. Souvent, je vois des gens qui font ça. Moi-même, je le faisais avant. Il faut bien prendre le boîtier et l'arrière, le nœud aussi, et venir le poser directement sur sa tête. Pour terminer, c'est pas facile, c'est la vérité. On va pas se mentir. On a un Yetzer Hara, mais notre Yetzer Hara, c'est quelque chose qui est là pour nous élever, pour nous faire grandir. Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara et il a créé une épice pour venir euh, améliorer, donner du goût et quelque chose de positif à ce Yetzirah. Et quelle est cette épice? C'est la Torah. Ça veut dire que quand on combine le Yetzirah avec notre Torah et qu'on vient gérer les choses bien comme il faut, alors ça devient un tremplin. D'ailleurs, Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, Veiné Tov Meod, il a dit Tov Meod, ça fait référence à Yetzirah. Alors on ne comprend pas le Yetzirah, c'est censé être mal, et on appelle Tov Meod, on l'appelle très bien, quelque chose de très positif. Donc on comprend pas très bien. Alors on répond en disant que si on sait utiliser l'Yetzirah à notre intérêt, à notre avantage, alors oui, c'est quelque chose de tov méod, de très très bien, parce qu'il va nous permettre de nous élever. Rav Damir Cohen, il donne l'exemple de, il y a une équipe de foot, si maintenant l'attaquant il va marquer 10 buts, mais il n'y a pas d'équipe en face, il n'y a pas de goal, il n'y a personne, bah, il a zéro mérite. S'il y a une équipe en face qui est d'un certain niveau, il y avait un goal, etc., et qu'il a marqué les 10 buts, alors c'est là qu'il a du mérite et c'est là que c'est quelque chose d'admirable. Donc à chaque victoire, à chaque combat qu'on fait, et c'est à chaque fois d'un moment à un autre, c'est même des fois dans notre journée, ça peut être une histoire de 5 minutes, je voulais regarder, je n'ai pas regardé, bah, je suis une nouvelle personne, j'ai pris un nouveau niveau dans ma vie, et ça c'est quelque chose qui nous fait grandir, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Toujours se relever. On dit Shiva Paul Tzadik, va comme le Tzadik, il tombe cette fois et il se relève. Non seulement le Tzadik, c'est quelqu'un qui se relève, mais en fait, il est devenu Tzadik parce qu'il est tombé
et parce qu'il a été capable de se relever. On tombe tous. L'idée, c'est de ne pas rester par terre. L'idée, c'est vraiment de se relever. D'ailleurs, le Yetzer Hara, il essaye toujours, comme il nous dit Rabbi Nachman, de nous attaquer soit sur le passé, soit sur le futur. Sur le passé, il va dire, ouais, mais regarde ce que tu as fait, regarde ton passé, c'est catastrophique, comment tu veux t'en sortir? On met de côté. Sur le futur, il va nous dire, oui, mais attends, toi, tu veux faire ça, donc ça veut dire que tu veux atteindre tel et tel niveau, donc dans 5 ans, tu voudrais être là, et dans 10 ans, tu voudrais être là, etc. Mais tu n'y arriveras jamais, c'est pas toi, etc. Pareil, on met de côté. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe du présent. Tout de suite, là, dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux de ma vie à cet instant présent? Donc, en tout cas, sur être capable de se relever. Comme j'aime bien dire, le meilleur sentiment au monde qu'on peut avoir, en tout cas un des meilleurs sentiments, c'est d'être en règle avec Akadosh Baruch Hu. Le but, comme on a dit, c'est pas d'être top, d'être parfait à 100%. On est là pour se travailler, on est là pour grandir. Mais en tout cas, de jamais abandonner, de chercher vraiment à se mettre en permanence en règle avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, avec les mitzvot qu'il nous a données, pour notre bien avant tout. C'est quelque chose de très important. Et il faut aussi demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider, un peu comme on disait tout à l'heure avec Naïd Bodedou, de ne pas hésiter à parler avec Hachem, de lui faire nos demandes, de lui raconter nos problèmes, nos difficultés, de lui demander dans quoi on a besoin d'aide, etc. Il faut être réaliste. La Gemara dans Makot, elle nous dit Bederer Shadam Rotzelelech Ba Molichinoto. Là où veut aller un homme, on l'amène. Tu veux devenir comme ça et comme ça, on va t'amener là-bas. Tu veux devenir comme ça et comme ça, on va t'amener là-bas. Là où tu veux aller, tu iras finalement. C'est toi qui décides, c'est toi qui as un libre arbitre. Akadosh Baruch Hu nous a créé comme ça. Mais d'un autre côté, on peut être rassuré. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Yoma, elle nous dit Baletame potrimlo. Baletaher, mais ça y a auto. Celui qui veut s'impurifier, qui veut faire n'importe quoi de sa vie, etc. Alors, potrimlo, on le laisse, on lui ouvre la porte, vas-y, fais, sors, fais ce que tu veux, décide de ta vie. Par contre, celui qui veut balitaher, se purifier, s'améliorer, grandir, avancer dans la Avodat Hashem, se rapprocher avec le Baruch Hu, faire tout ce qu'il faut, etc. Alors, non seulement on le laisse, comme celui qui va fauter, mais c'est pas seulement qu'on le laisse. Là, on va venir, mais ça y a une auto, on va venir l'aider. On sait très bien que quand on fait les choses, quand on se donne les moyens, quand on veut avancer, même petit pas après petit pas, Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous aide, et il nous aide à grandir. Pas de désespoir, l'idée c'est d'avancer pas à pas, comme on le répète depuis le début de ce cours, et c'est quelque chose qui est valable vraiment dans tous les domaines. On veut tous avancer. Chaque juif, il a au fond de lui une grande volonté d'avancer. Je lisais ça aussi dans un livre de Rav Hades. Il disait que c'est obligatoire qu'un juif, il a une âme de juif, il est obligé de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui vont faire beaucoup de choses, il y en a qui vont faire un peu moins de choses, il y en a qui vont faire presque rien, mais chacun, au fond de lui, il a vraiment cette volonté. Et l'idée, c'est toujours d'avancer pas à pas. Si on n'avance pas, on tombe. C'est comme le vélo à deux roues, on ne peut pas stagner. Si vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas rester debout, donc forcément qu'on tombe ou qu'on recule. L'idée, c'est donc toujours d'avancer, de se maintenir et surtout pas à pas. J'ai pris cette photo d'escalier. Si vous voyez cet escalier, vous dites super, moi j'ai envie d'arriver tout en haut du deuxième étage et que vous voulez sauter d'un coup, ça n'existe pas. Personne ne peut faire ça. Par contre, vous pouvez prendre chaque marche et la monter petit à petit. Et peut-être qu'à un moment, vous allez descendre une marche, mais après, vous allez en monter deux. Et petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir monter. On va pouvoir monter. L'idée, c'est qu'on progresse toujours comme ça, pas à pas, mais que oui, on avance. C'est quelque chose de très important. Razak à tous, le cours, il va être disponible, il va être enregistré. Si vous voulez le réécouter ou le partager, on est encore en plein dans cette période de Shovavim, c'est très important. Il reste encore voilà, quelques jours. Toute cette semaine de Teruma et aussi la semaine de Tetzavé, Bezrat Hashem, parce que cette année, Shovavim, c'est 8 semaines et non pas 6. J'enregistre un petit audio de 3 minutes qui s'appelle Dvar Torah Express le vendredi avec une idée concrète sur la paracha. S'il y a des gens qui veulent le recevoir, envoyez-moi un message avec grand plaisir. Tous les lundis, j'invite vraiment tous les gens qui veulent faire une petite étude sympathique, avancer, progresser concrètement. On étudie les halakhot de Shabbat, 30 minutes par lundi, 20 heures heure française, 21 heures heure israélienne. Et on avance comme ça progressivement. Donc pareil, il y a un groupe WhatsApp qui est fermé, qui est dédié spécialement pour ce cours-là. Euh, et puis voilà. Razak à tout, je verrai trop qu'on puisse vraiment se renforcer, se travailler, profiter au maximum de cette période des Shovavim, mais aussi de manière générale qu'on puisse se purifier et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Je réactive les micros. S'il y a des questions, je crois que vous pouvez réactiver les micros.